Shalom, shalom, chers bien-aimés. Soyez encore une fois bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue encore une fois dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Cette émission a été établie par la volonté de notre Seigneur, conduite par le Saint-Esprit, pour nous accompagner tous les jours dans la présence de Dieu, pour nous encourager à écouter chaque jour la parole de Dieu, à avancer dans notre vie, à commencer notre journée avec l'Esprit de Dieu, avec la présence de Dieu. Chers bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier. Toujours prier, avoir une atmosphère de prière, un sentiment de prière, des moments de prière, des pensées de prière. Nous devons prier sans cesse. Le combat que nous menons, la seule chose qui peut nous débarrasser de la méchanceté du diable, c'est la prière. Vous savez, quand l'homme a péché et que l'homme s'est séparé de Dieu et qu'il y a eu une fossé entre Dieu et l'homme, la présence de Dieu, l'homme l'a fui. Alors depuis ce temps, Dieu a créé un pont entre lui et l'homme. Et ce pont, c'est la prière. Avant, dans le jardin d'Éden, Dieu venait visiter l'homme, Adam et Ève. Mais le péché a fait que Adam a fui la présence de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, le deuxième Adam, qui nous a réconciliés avec Dieu, nous a conseillé d'avoir une vie de prière, de prier sans cesse. Et a même enseigné une forme de prière à ses disciples, notre Père qui est aux cieux. Et dans cette prière, nous avons des étapes, nous avons des manières, des bonnes manières pour prier. Chers bien-aimés, aujourd'hui, ce que tu traverses, la situation que tu vis, la seule chose qui peut t'aider à sortir de cette situation, c'est une vie de prière. Oui, il faut avoir une vie de prière. Quand tu as quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu avec des prières, cette personne ne s'inquiète de rien. Quelles que soient les difficultés qu'elle peut traverser, le Seigneur finit par les exaucer. Nous allons prendre un exemple aujourd'hui dans la parole de Dieu. Nous allons prendre l'exemple de Jabez. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jabez? Des fois, les problèmes que nous avons, c'est des problèmes qui datent de très loin. C'est des problèmes qui ont un lien avec notre commencement. Et après, nous luttons plus fort, nous luttons, mais nous n'arrivons pas à sceller le problème. Nous n'arrivons pas à détecter le problème. Vous savez, un problème, la première étape pour régler un problème, c'est de diagnostiquer l'origine du problème. Et c'est là où on peut attaquer la racine du problème. Si nous prenons la vie de Jabez, nous allons dans 1 Chronique, chapitre 4, à partir du verset 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Alléluia. Ici, si nous prenons ce que la Bible nous dit, la parole nous dit que Jabez était plus considéré. Jabez était un homme honorable. Honorable. Ça veut dire simplement que Jabez, c'est quelqu'un de distingué, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui a l'intégrité, quelqu'un qui est gentil, qui était gentil. Quelqu'un qui était gentil, quelqu'un qui essaie de faire du bien, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, de l'Éternel, quelqu'un qui vit une vie saine, quelqu'un qui essaie d'être à l'exemple
des recommandations de Dieu. C'est un homme bien. Mais malgré ça, sa vie est accablée de beaucoup de malheurs. Juste pour te dire que c'est pas parce que tu es gentil, c'est pas parce que tu es quelqu'un de bien, c'est pas parce que simplement parce que tu as l'intégrité que tu n'auras pas de malheur. Il y a d'autres choses qui peuvent créer le malheur dans ta vie. Et il faut aller diagnostiquer l'origine de ces choses. Jabez ici, son nom a été conçu sur une base qui était la douleur. Alors, le nom Jabez, son nom est devenu synonyme du chagrin. Mais malgré qu'il est quelqu'un de gentil, malgré qu'il est quelqu'un de bon, mais toute sa vie, Jabez ne fait que lutter contre les malheurs. Il a des malheurs successifs dans sa vie. Il est en train de lutter. Il a commencé sa lutte dès sa naissance. Parce que le nom qu'on lui a attribué, c'est un nom qui est synonyme de chagrin. Alors sa vie est remplie de chagrin, malgré qu'il est quelqu'un d'intègre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont en Christ, mais qui sont venues d'une famille, mais qui sont nées dans des conditions où les choses qui ont été prononcées sur leur vie à la naissance, ces choses font que leur vie, toute leur vie, c'est des luttes, c'est des luttes, c'est des luttes. Tu sais, toutes les choses que les gens font simplement, même les choses si simples, malgré que tu es intègre, malgré que tu es intelligent, malgré que tu es battant, mais tu arrives difficilement à les accomplir. Difficilement. Cher bien-aimé, c'était le cas de Jabez. Jabez, sa gentillesse ne l'a pas sauvé. Le problème était le fondement, sa naissance. La douleur a été attribuée à sa vie. Jabez a toujours lutté dès sa naissance, malgré qu'il était honorable, quelqu'un de bon, quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un qui a l'intégrité, quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Mais au verset 10, quand Jabez a compris cela, il a vu que toute sa vie n'est remplie que de chagrin. Jabez a décidé de prier. Jabez a décidé de prier. Cher bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, la solution, c'est la prière. Mais avant d'aller à la prière, il faudrait que tu diagnostiques l'origine du problème. Nous devons avoir ce discernement d'aller à la recherche de l'origine du problème, et c'est là où notre prière aura un sens bien défini. Le problème, c'est que nous prions souvent sans définir le sens de notre prière. La prière, c'est une arme redoutable. Et cette arme, il faut l'orienter vers la cible. Et selon la nature de la cible, serait la prière que tu vas engager. Jabez, au verset 10, la Bible dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez a compris que toute sa vie, il n'y a que du malheur. Sa vie est remplie du malheur, malgré qu'il est
honorable. Sa vie est remplie du malheur. Jabez a compris que ses limites sont réduites. Jabez a compris que la main de Dieu n'active pas, la main de Dieu ne se manifeste pas dans sa vie, malgré qu'il est gentil. Il a compris qu'il n'est pas préservé par la bonté de Dieu. Toute sa vie, c'est son nom qui contrôle sa vie. Jabez a compris que la souffrance est la nourriture, est sa nourriture de tous les jours. Et il a prié. Alors, chers bien-aimés, nous allons prier. Que toute forme de malédiction, toute forme de condamnation, toute racine familiale qui opère contre ta destinée soit ébranlée, brisée, anéantie par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes encore là devant toi en ce moment. Nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, son nom qui est au-dessus de tout nom nous a sauvés sur la croix. Toi, tu es allé sur la croix pour porter nos souffrances. Tu es allé sur la croix pour porter nos malheurs. Seigneur, aucune forme de malheur n'aura effet sur notre vie. Parce qu'en toi, nous avons retrouvé la bénédiction. Nous avons retrouvé, oui, la paix. Nous avons retrouvé, Seigneur, l'élévation. Manifeste ta puissance dans notre vie. Manifeste, Seigneur, ton amour. Manifeste, Seigneur, ta grâce dans notre vie. Aujourd'hui, toute personne qui se trouvait dans la souffrance, qui a de la peine à y arriver, qui a de la peine à changer, oui, les dimensions de sa vie. Seigneur, toi seul, tu es capable d'intervenir. Partout où il est, quelle que soit sa gentillesse, il y a toujours des ennemis qui se dressent contre lui. Il y a toujours des malheurs, des circonstances qui se dressent contre lui. Seigneur, que ton nom soit manifesté dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus. Nous ne serons pas comme le début de Jabez, mais comme l'après-prière de Jabez. Jabez a prié, il t'a invoqué. Toi aussi tu nous demandes, il m'invoquera. Tu nous dis de t'invoquer. Et que toi tu serais là debout pour nous répondre. Réponds à nos prières. Change notre destinée. Change, Seigneur, notre vie, notre nom spirituel, afin que nous ayons part à l'héritage que tu nous as promis. Car tu as dit que toi tu es venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Seigneur, que cela soit accompli dans notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous croyons que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu et nous les verrons s'accomplir. Nous témoignerons devant des nations que tu es fidèle et que tu es le Tout-Puissant. Gloire à ton Saint-Nom sur notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Chers bien-aimés, sois richement béni pour ce moment de prière et que la paix du Christ soit avec toi. Bonne journée à toi et à toute ta famille. Shalom, shalom, shalom.